Nous savons que le mariage n'est pas un acte anodin et que même dans ce choix qui reste nôtre, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Il est ainsi intéressant de se demander ce que Dieu pense du mariage interreligieux. Et si la parole approuve ce type d'union? Que représente le mariage aux yeux de Dieu? C'est la première question que nous devons nous poser. Que représente le mariage aux yeux de Dieu? Rappelons que le mariage a été créé par Dieu et pour Dieu. Par Dieu et pour Dieu. C'est un engagement sacré. Et cela n'est pas sans raison. En effet, cette union est une transfiguration de l'alliance établie entre Dieu et les hommes. La Bible montre que nous sommes le corps de Christ. L'Église, nous sommes le corps de Christ. Et Jésus nous considère comme son époux. Un des désirs du Seigneur, en plus de nous sauver, est de nous fiancer afin que nous soyons un peu plus chaque jour à son image. C'est-à-dire que nous devons être un avec lui et chaque jour à son image. Oui, Jésus est à la recherche d'une épouse qui lui ressemble. Voici quelques versets rappelant ce que dit la parole de Dieu, la Bible, à ce sujet. Je vais vous citer Apocalypse 19, verset 7 et le verset 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé et il lui a été donné de se revêtir d'un filet éclatant pur. Car le filet, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 19, verset 7 à 8. C'est pourquoi chaque chrétien est appelé à se préparer au retour de l'époux afin de célébrer l'union lors des noces de l'agneau. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chaque chrétien est appelé à se préparer au retour de l'époux afin de célébrer l'union lors des noces de l'agneau. Et cette célébration ayant lieu au ciel après l'enlèvement. Oui, c'est au ciel, tout juste après l'enlèvement. Jésus ne veut pas d'une épouse étrangère qui ne lui ressemble pas. Il souhaite que son épouse soit à son image et qu'elle croit fermement en lui. Le mariage est par excellence donc celui de Christ à son épouse. Christ avec son épouse. C'est le mariage par excellence. Et c'est sur cette union que nous devons prendre exemple.
Que dit alors la Bible? Que dit alors la parole de Dieu? Notons que lorsque la Bible parle de couple marié, elle met en avant le fait que les deux aient premièrement fait alliance avec Christ. En fait, et en somme, ces personnes ont tous deux accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et les conseils que la parole prodigue aux couples mariés partent souvent du postulat que les deux époux sont chrétiens. En témoigne ce passage. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Quand le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Éphésiens 5, versets 22 à 24. Ce verset suppose que les deux époux sont en Christ. Car seules les personnes chrétiennes soumises au même Dieu, vous le voyez, peuvent répondre à ce commandement. En tant que chrétiens, nous sommes appelés et nous devons construire notre mariage sur le modèle de la relation entre Christ et l'Église. Mais on peut facilement constater aujourd'hui que les chrétiens manifestent une indifférence étonnante et alarmante envers les enseignements de la Bible, la parole de Dieu, au sujet du mariage des croyants avec les non-croyants. Beaucoup de ceux qui déclarent aimer et craindre Dieu préfèrent suivre l'inclinaison de leur propre esprit plutôt que de solliciter les conseils de la sagesse infinie que Dieu a mise à notre disposition comme code de la route de la vie. Dans un domaine qui intéresse d'une manière vitale le bien-être et le bonheur des deux parties, aussi bien en ce monde que dans le monde à venir, on met de côté la raison, on met de côté le bon sens et la crainte de Dieu pour laisser régner l'aveuglement et l'obstination. Des hommes, c'est des femmes qui, par ailleurs, sont raisonnables et consciencieux, ferment les oreilles quand on leur donne des conseils. Ils demeurent sourds quant aux appels, aux supplications de leurs amis, des parents et même des serviteurs de Dieu quand ils sont emballés par l'amour, je veux dire par le sentimentalisme. Un avis ou un avertissement sont considérés comme une intrusion impertinente dans leur vie. Et l'ami qui est assez fidèle pour oser faire une remontrance
est traité comme ennemi. Ainsi que le serviteur de Dieu qui leur dit la vérité. Lorsque Satan veut détruire quelqu'un, il éloigne la personne de tous ceux qui lui disent la vérité et il l'entoure de ceux qui peuvent la flatter. Tout se passe comme Satan le désire. Il tisse ses liens autour de l'âme qu'il séduit et qu'il enivre. La raison lâche les rênes de la maîtrise de soi au bénéfice de la convoitise. Une passion non sanctifiée domine. Jusqu'à ce que trop tard, la victime se trouve confrontée à une vie de misère et d'esclavage. Ceci n'est pas un tableau imaginaire, mais l'exposé des faits réels. Est-ce que vous aimez la vérité et êtes prêt à l'écouter? Je l'espère bien. Bienvenue alors à l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Sous la conduite bienveillante du Saint-Esprit. Nous poursuivons par la grâce de Dieu notre enseignement sur les préparatifs du mariage. Les préparatifs du mariage. C'est la deuxième partie de ce sujet important. Quel mal y a-t-il à choisir une personne d'une foi différente? En d'autres termes, le mariage interreligieux est-il permis par la Bible? Quel mal y a-t-il à choisir une personne d'une foi différente? Pas un pas sans Jésus. Nous allons nous pencher sur les conseils de la Bible. Notre désir, c'est de vous donner tous les conseils de Dieu, afin de rendre fidèlement un compte à Dieu demain. Si vous fréquentez un incroyant, en toute honnêteté, quelle sera votre priorité? La romance ou bien le salut de son âme? Vous êtes chrétien ou chrétienne. Si vous épousez un incroyant, comment cultiverez-vous l'intimité spirituelle dans votre mariage? Comment construire et maintenir un mariage de qualité si vous êtes en désaccord sur la question la plus cruciale qui soit, celle du Seigneur Jésus-Christ? Peut-on devenir une même chair, un même corps avec quelqu'un qui ne partage pas notre foi ou bien votre foi? En d'autres termes, peut-on s'associer durement à un non-chrétien de manière à ne faire qu'un? J'espère que je suis en train de parler actuellement
à des candidats au mariage. À ceux qui sont en âge de se marier. Et évidemment, aux parents qui peuvent conseiller leurs enfants. Alors suivez-moi bien. Pour un chrétien, sortir avec un autre chrétien n'est pas sage. La parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Alors, et donc d'épouser un non-chrétien est totalement exclu. Ne croyons pas être moralement plus fort qu'Israël, plus fort que Samson, plus fort ou bien encore plus fort que Salomon. Les ordres de Dieu sont clairs. L'Éternel recommandait au peuple d'Israël de ne pas s'unir par le mariage avec les nations idolâtres qui l'entouraient. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Deutéronome 7, verset 3. La raison est donnée. La sagesse infinie prévoyait l'issue de telles unions. Et a déclaré, car ils détourneront de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Verset 4. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Verset 6. On pourra aussi consulter et Exode 34, verset 15 à 16. Pour voir ce que Dieu cherche par cette interdiction. À préserver son peuple de toute corruption morale. L'Éternel a sauvé Israël de l'esclavage en Égypte comme il avait promis autrefois à Abraham. Afin qu'il lui appartienne comme un royaume de prêtres et une nation sainte. Exode 19, verset 6 à 7. Il existe des exemples de telle corruption morale liée au mariage avec d'autres peuples. Par exemple, le piège orchestré par Balaam. Nombre 25. Pour la déchéance du roi Salomon qui se lia à de nombreuses femmes étrangères. Un roi 11, verset 1 à 13. Frères et sœurs, nous savons que le peuple de Dieu se compose de ceux qu'il a sauvés de l'esclavage au péché. Ce n'est pas seulement le peuple d'Israël, mais nous tous qui avons
reçu notre Seigneur, reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, qu'il avons confessé, qui avons cru en lui, qui se sont repentis et sont passés par la nouvelle naissance, nous formons avec Israël le peuple de Dieu. Il nous a mis à part afin de ne plus nous conduire comme les non-croyants. Selon Éphésiens 4, verset 17. Mais pour plutôt vivre pour sa gloire. La gloire de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Comme 1 Pierre 2 verset 9 nous le dit. Comme dans le cas d'Israël, le Seigneur veut notre sanctification, mes frères et sœurs. 1 Thessaloniciens 4 verset 3. Nous devons donc de fuir tout ce qui peut constituer pour nous une occasion de chute. Nous avons vu donc l'Ancien Testament et nous pouvons dire que le Nouveau Testament aussi contient de semblables interdictions contre le mariage des croyants avec des incroyants. Le mariage interreligieux. Le mariage entre un chrétien et un autre chrétien est interdit. Écoutez bien. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, déclare ceci. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Je vais dire ceci encore à ceux qui sont sur la voie du divorce et du remariage. Ne franchissez pas ce pas. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, verset 39. Puis dans la seconde épître, Paul écrit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel pas a le fidèle avec l'infidèle? Quelle ressemblance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai du milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Mes frères et sœurs, ce verset nous interdit de former un attelage disparate avec un incroyant. L'image employée ici est celle de deux bœufs d'humeur incompatibles, attelés sur le même joug, qui au lieu de tirer la charge ensemble,
travailleraient l'un contre l'autre. C'est-à-dire, l'un irait de l'autre côté, l'autre aussi irait de l'autre côté. Non, non, mais quand enyi yo le manye de kawan kumo yo aso etede kona alo ati de kona presubena noa asa do marentia presubena enyi ma yo le de kan kumo na de to miaja de hala ba to dushiti ta do amanya wo yebo no matata de regulasia. En tout cas, la plupart d'entre nous ne vivons pas dans une culture paysanne. Nous ne sommes pas dans une ferme, peut-être certains même nos gens, mais étaient dans une ferme. Mais essayons de visualiser ce qui arrive si un fermier forme un attelage avec un bœuf et un âne. Et donc il y a de moto geromi mano agbeji pone mi anyale ke agbeme no yinaro ka ke mi aso nku e mi aso nwada na to be agbeledelade eto nyamefe eye o de ka oto atiranti de keke bi agbedo mona un bœuf et un âne. Vous connaissez quand même le bœuf, vous connaissez aussi l'âne. Mi jesi nie mi jesi tedi han. Le fermier fait un attelage avec ces deux animaux. Est-ce que vous avez la vision de la chose? Le lourd joug censé renforcer l'équilibre ou bien l'attelage, l'équipe qui est attelée. C'est là, le joug là sera de travers parce que les animaux sont différents en taille d'abord. Kokutima esi onye nla mo vemi yofia ma so kokomo de kale aussi ota kokutia mjate jo même en poids les animaux sont différents aussi aussi bien en allure et même la façon de marcher ce serait différent. Donc le joug, au lieu de renforcer l'équipe pour accomplir la tâche, blesserait ou bien irriterait les deux animaux. Ta kokuti o de kono plus subena ne le du watia wodoa que bon kokuti ala na bide untiro awebe enlawa wajono vese puisque la charge serait distribuée inégalement. La bena e dobe wo adefunawo. On vous cite souvent ce passage, je le sais. Mais sans l'expliquer à fond. Voilà pourquoi vous le prenez avec légèreté. Il faut que vous le compreniez d'une manière profonde et claire selon l'esprit. Écoutez bien, Paul parle ici de toute forme d'association qu'un chrétien peut engager avec autrui. A fortiori, ces recommandations s'appliquent à la plus forte union qui soit, celle qui fait d'un homme et d'une femme une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Marc 10 verset 7 à 9. Il est même précisé ici que c'est Dieu lui-même qui unit les époux. Alors mes chers amis, Dieu va-t-il faire ce que lui-même a interdit? Un couple marié choisit de marcher ensemble sous le même jour, dans la même direction, à la même vitesse. Et durant toute la vie. Alors, pensez-vous que Dieu va unir ou bien former un attelage disparate? Un mariage inégal n'est pas juste un manque de sagesse pour le chrétien. Il est aussi pour le non-chrétien. Parce que cette union finira par être une dure épreuve pour les deux conjoints. Nous avons donné l'image de l'attelage avec les deux animaux différents tout à l'heure. Le passage de Paul se poursuit pour dire
qu'il ne peut y avoir d'accord entre Christ et le diable. Il ne peut y avoir d'harmonie spirituelle dans un mariage entre un chrétien et un non-chrétien, mes frères et sœurs. C'est un mauvais assortiment. Paul rappelle ensuite aux croyants qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient habiter dans nos cœurs au moment de notre conversion. Et que par conséquent, nous devons être séparés du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce qui est particulièrement important dans la relation la plus intime qui soit, le mariage. D'autre part, frères et sœurs, nous pouvons discerner dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Plusieurs propositions parallèles que Paul met en contraste dans ce texte. Premièrement, justice et iniquité. Verset 14. Lumière et ténèbres. Verset 14. Christ et Bélial. Verset 15. Croyant et incroyant. Verset 15. Temple de Dieu et idole. Vous voyez les différences. À moins de concevoir une réconciliation entre Christ et Bélial, il me semble difficile de donner son approbation à une union aussi forte que le mariage entre un enfant de Dieu et un enfant, je dis bien, un enfant du diable. Parce que Christ ne pourra jamais s'unir avec Bélial. Bélial, c'est le diable. Et Christ, c'est notre Seigneur. Les enfants de Dieu ont pour Seigneur Christ. Les enfants, toute autre personne a pour Seigneur Bélial. Ah, excusez-moi si j'ai dit enfant du diable. Personne n'est enfant du diable, mais on choisit d'être enfant du diable. Entre les versets 16. Entre les versets 16 et 18, Paul cite des injonctions et promesses que Dieu a adressées à Israël dans l'Ancien Testament. Lisez à cet effet Lévitique 26, versets 11 à 12. Et Ésaïe 52, verset 11. Et Ézéchiel 20, verset 41. Et aussi 2 Samuel 7, verset 14. Paul cite ces injonctions et les applique aux chrétiens que nous sommes. Vous allez remarquer cela vous-même. Ceci vient alors renforcer le parallèle qui existe entre Israël et l'Église. Tout en nous confirmant l'idée que Dieu a les mêmes attentes morales envers Israël et nous aussi. Bien sûr, il ne s'agit pas de refuser tout lien social avec les non-croyants. Je ne dis pas cela. Vous ne me prenez pas de ce que je dis. Nous pouvons, notre objectif avec les incroyants, c'est les amener à Christ. Mais pas de les épouser. Mais pas de les épouser. Jésus était à table avec les pécheurs. C'était pour leur parler du royaume de Dieu. Marc 2, verset
15 à 17. Et vous savez, n'oubliez jamais, nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, verset 16 à 18. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Ephésiens 5 verset 6 à 8. Oh mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a des plans de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Mais choisit de passer outre sa parole, c'est s'ajouter des fardeaux supplémentaires et se mettre sous un joug dont il nous a pourtant déjà délivrés. Est-ce que vous me suivez? La parole de Dieu réprouve donc clairement l'union de chrétiens avec une non-chrétienne ou inversement. Disons-le clairement, se marier avec un non-chrétien est un péché. C'est un péché. Je conçois la charge émotionnelle que cette affirmation occasionne maintenant chez certaines personnes. Oui. Je ne vous accuse pas. Mais je vous prie de ne pas écouter votre vécu ou expérience en lieu et place des Écritures. Je suis appelé à dire la vérité, à prêcher la vérité, rien que la vérité. Et c'est ça qui se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu que je suis en train de voir avec vous. Sans aucun doute, la malédiction est en train de frapper un grand nombre d'alliances inappropriées et prématurées qui se contractent aujourd'hui dans le monde. Si la Bible laissait ces problèmes dans une lumière vague et incertaine, la conduite de nombreux jeunes aujourd'hui dans leur rapport mutuel serait plus excusable. Mais les exigences de la Bible ne sont pas mitigées. Elles sont claires. Elles requièrent une pureté de pensée, de parole et d'action parfaite. Mes frères et sœurs, nous devons être reconnaissants à Dieu parce que sa parole est une lampe à nos pieds. Et que nul ne saurait se méprendre sur ce qu'est le sentier du devoir et de l'obéissance. Tout chrétien, jeune ou adulte, devrait avoir à cœur de consulter constamment les pages de la Bible et de suivre ses conseils. Car s'éloigner de ses préceptes conduit toujours à des erreurs regrettables. Je vous en prie. L'argument avancé souvent par ceux qui s'apprêtent à passer outre cette prescription divine, cet argument est: j'amènerai mon futur conjoint au Seigneur.
L'expérience montre que beaucoup de chrétiens qui ont tenu ce raisonnement, non seulement ils n'ont pas gagné leur conjoint au Seigneur, mais eux-mêmes ils sont devenus rétrogrades. Nous mettons tout des fiers à côté maintenant. On se toye au ta fractima. Blobena yo akpolo dimanche to va Christo bois. Nous il va joindre maintenant on to bon de. Ils ont souvent vécu de telles difficultés qu'ils ont amèrement regretté leur désobéissance. Et nous va cesser à l'aide de gouvernement. Oh, j'ai vu certaines pleurer, certaines femmes sont venues à moi en pleurs. En effet, la personne mariée à un employant devra parfois suivre la mauvaise direction imposée par son conjoint. Et si elle résiste, alors ce seront des tiraillements, des disputes, un dysfonctionnement dans le foyer et la mise en péril du couple lui-même. C'est ce qui se passe. Il existe cependant quelques rares cas particuliers. Il faut reconnaître cela. En effet, le Seigneur reste maître de nos vies. Il reste maître de nos vies. Et il peut se servir de nous pour sauver autrui, en passant par le mariage aussi. Néanmoins, mes frères et sœurs, cette volonté du Seigneur doit vous avoir été indiquée clairement. Doit être vous indiqué clairement. Ne vous engagez pas sur ce terrain en passant de vous-même que vous finirez par convertir cette personne. Non, cela peut effectivement être le cas, mais ce sont des situations rares, très rares. À l'inverse, beaucoup d'hommes et de femmes en Christ se mordent aujourd'hui les doigts. Car après 20 ans, 30 ans ou 40 ans de mariage, de prière, de jeûnes incessantes, beaucoup, ils sont pleins dans les cas de prière. Ils pleurent, ils font des sacrifices, mais leur conjoint refuse toujours catégoriquement d'accepter Christ. Oui, il existe des cas particuliers, je le dis, mais ce n'est pas à vous de vous définir comme tel. Mais c'est à Dieu de le faire. Et Dieu doit vous parler clairement. Une des difficultés pour gagner quelqu'un au Seigneur, après avoir établi bien sûr une relation amoureuse, même dans la chasteté avec la personne, et la difficulté, c'est la tentation pour le non-chrétien de faire semblant de vouloir se convertir pour plaire à l'être aimé qui veut le conduire à Christ. Il fait semblant. Il y a là un énorme facteur de risque. Même si le phénomène est inconscient, il y a un facteur de risque. Les enfants de Dieu ne doivent pas s'aventurer sur ce terrain défendu par Dieu.
Mes frères et sœurs, quand Dieu nous interdit quelque chose, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Mais souvent, le cœur qui n'appartient pas totalement au Seigneur veut suivre ses propres désirs. Et des mariages désapprouvés par Dieu sont ainsi contractés. De ce fait, un grand nombre de chrétiens vivent dans ce monde avec beaucoup de difficultés qui se sont créées eux-mêmes. Ils sont non seulement sans espérance, mais aussi sans Dieu, puisqu'ils vivent dans le péché. Leurs nobles aspirations sont détruites. Un concours de circonstances les maintient toujours dans les pièges de Satan. Ceux qui se laissent dominer par la passion et leurs impulsions récoltent dans cette vie une amère moisson. Et leur comportement risque d'entraîner la perte de leur âme. Je ne sais pas si vous le savez, mais je voudrais vous révéler ceci. Vous savez, le Coran d'abord interdit dans l'islam le mariage d'un musulman à un non-musulman, mais recommande même le mariage d'un musulman avec un chrétien. Oui. Coran ne malé allo amekano na basedi wa vede amabubu hosebu moto o vogakea elobena wa de Christo toya amale ne de Christo to parce que ils savent que le musulman va amener la sœur là à l'islam, la sœur chrétienne à l'islam, va leur convertir, elle va donner des enfants et tous ces enfants seront musulmans. Elle a non masike nye Christo toi ye malé avec des musulmans avec des abadivio ban ye ntola trozu malé musulman eye adivio de viokata wanye maléo. Il y en a plein aujourd'hui. Pourquoi les jeunes musulmans préfèrent épouser une chrétienne? Nkata sorevi maléo dibo ade sorevi nyonu dio non seulement pour l'amener à l'islam, mais islam mais ils savent que les filles chrétiennes en général sont mieux éduquées. Et ils sont censés être plus fidèles et plus respectueuses à l'égard de leur mari. Mes frères et sœurs, ceux qui prétendent pourtant suivre la vérité, foulent aux pieds la volonté de Dieu en allant épouser des incroyants. Ils parlent ainsi, ils perdent plutôt ainsi sa faveur et rendent la repentance difficile parce qu'ils sont déjà là, ils ne peuvent plus divorcer. Ils sont dans le péché. L'incroyant peut être d'une excellente moralité. Mais le fait qu'il ou elle ait négligé un si grand salut doit suffire pour renoncer au mariage avec lui. Le caractère de l'incroyant peut ressembler à celui du jeune homme auquel Jésus disait: il te manque encore quelque chose. Vous vous rappelez? Il te manque encore une chose. Luc 18 verset 22. Et cette chose, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme.
Mes frères et sœurs, ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme. C'est-à-dire la corruption, la souillure. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera lui ce que produit l'esprit. La vie éternelle. La vie éternelle. Galates 6, versets 7 à 8. Prenons maintenant le cas de Salomon. J'en avais fait allusion au début. Le cas de Salomon. Son exemple nous laisse pantois, intrigué, surpris, étonné. Lui, le sage. Oh, il y a des hommes pauvres, obscurs, si on peut le dire, et zéro. Donc Dieu voudrait souvent employer la vie pour la rendre utile sur cette terre et en faire une source de gloire pour le ciel. Mais nous savons que Satan travaille avec ténacité à l'anéantissement des projets divins et il s'efforce de mener ces personnes-là à la ruine par le mariage avec des partenaires dont le caractère même les porte à se mettre résolument au travers de la route que Dieu a tracée pour eux. Cette route qui conduit à la vraie vie, à la vie abondante donnée par le Seigneur Jésus. Et très peu de ces personnes parviennent à sortir victorieuses d'un tel piège. Écoutez bien mes frères, écoutez bien mes sœurs. Satan connaît les effets qui résultent de la désobéissance. Satan le connaît et il ne veut pas que nous soyons obéissants à Dieu. Durant les premières années du règne de Salomon, des années glorieuses marquées par la sagesse, la générosité, la victoire, la droiture du roi. Durant ces années, Satan s'efforça malicieusement d'introduire dans la vie de ce monarque des influences destinées à saper insidieusement sa loyauté à l'égard des principes bibliques et à l'amener à s'éloigner loin de Dieu. À travers le récit biblique, nous remarquons que Satan a réussi dans son entreprise. Nous lisons. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, le roi d'Égypte. Salomon il prit pour femme la fille de Pharaon. Et il l'amena dans la ville de David. 1 Roi 3, verset 1. Vous voyez, en concluant une alliance avec une nation païenne, et en la scellant par son mariage avec la princesse idolâtre, Salomon méconnut imprudemment les sages dispositions que Dieu a prises pour maintenir la pureté de son peuple. Et nous pouvons dire que l'espoir que cette femme égyptienne pourrait se convertir constituait une bien faible excuse à ce péché.
En transgressant cet ordre précis qui enjoignait la séparation entre Israël et les autres nations, le roi unit son pouvoir alors à une force purement humaine. Pendant un certain temps, malgré cette grave faute, il semble que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa sollicitude, a fermé les yeux. La femme de Salomon, cette femme se convertit. Et le roi, par un sage comportement, aurait pu agir efficacement pour contenir maintenant les forces malfaisantes que son imprudence avait libérées. Mais Salomon n'a pas fait là-bas. Il a commencé à perdre de vue la source de son pouvoir et de sa gloire. Ses inclinaisons prirent l'ascendant sur sa raison. À mesure que sa confiance en lui-même s'affirmait, il s'efforça de réaliser par lui-même les desseins de Dieu. Nous lisons. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Étiennes, et appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Un roi 11. Aujourd'hui, nombre de soi-disant chrétiens pensent que Salomon pensent comme Salomon qu'ils peuvent s'unir aux incroyants du moment que leur influence peut s'avérer bénéfique. Et c'était même vont jusqu'à dire que la polygamie est acceptée par Dieu. Que la Bible ne l'interdit pas. Mes frères et sœurs, c'est ceux qui s'allient comme ça aux incroyants, et trop souvent ils se trouvent eux-mêmes pris au piège et ils sont vaincus. Et ils finissent par sacrifier leur principe divin et se séparer de Dieu. Nous voyons avec Salomon, un faux pas entraîne un autre. Jusqu'au jour où il leur est impossible de briser les chaînes qui les emprisonnent. On entend souvent des excuses farfelues comme quoi celui ou celle qui ne croit pas n'est pas qui ne croit pas et qui n'est pas hostile à la foi chrétienne, et on peut l'épouser parce que elle possède du reste tout ce qu'on peut désirer chez un époux ou une épouse. Ne raisonnez pas ainsi. Mes frères et sœurs, ne raisonnez pas ainsi. Bien que dans son fond intérieur, le chrétien comprenne l'inconvénient de s'unir pour la vie à quelqu'un qui n'a pas la foi, pourtant, dans 9 cas sur 10,
cette personne suit son inclinaison et il le fait. Donc maintenant, hoseto nya le obe dime bena mele bena endodo eketi yo aso yo adokpo gake nebiso ameyo be de na dime hoseto amewa ama sheke anu ba jore yin bena won to dodo ile nya be eji asoro a labadasi aba kporo vego ado. Et vous savez ce qui se passe? Le déclin spirituel commence au moment où les engagements du mariage sont échangés maintenant devant Dieu. Didi? Didi le coco, mais pas. La ferveur religieuse s'affaiblit. Et l'on perd insensiblement ses attaches avec la piété. Jusqu'à ce que tous les deux commencent à marcher côte à côte sous la bannière du diable. Déjà pendant les noces, l'esprit du monde l'emporte sur la conscience, sur la foi et la vérité. Et les oreilles de toi, dans le nouveau foyer, l'heure de la prière n'est plus respectée. Ce sont les époux eux-mêmes qui se sont choisis et ils ont congédié Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur dans la foi, est-ce que cela ressemble au genre de mariage que tu désires? Est-ce que cela ressemble à ce que tu désires? Un mariage qui étouffe ta croissance en Christ ou qui étouffe ta croissance en tant que couple. Et pense encore au passage souvent cité de 2 Corinthiens 6 verset 14 qui interdit de former un attelage disparate. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, mes chers amis, continuons d'analyser la situation ensemble. Dans cette situation, un changement s'opère chez le croyant. Au début, le croyant peut ne pas, l'incroyant peut ne pas montrer d'opposition à la piété. Mais souvent, lorsqu'il s'agit d'aborder les questions de la Bible et de la vérité, voici ce que l'on peut entendre entre autres. Tu m'as épousé sachant bien ce que je suis. Je préfère que tu ne me parles plus de ces choses. Qu'il soit entendu dorénavant que ta croyance particulière ne fera plus jamais l'objet de notre conversation. Point barre. Et si le croyant manifestait quelque insistance, cela pourrait paraître comme un manque de bonté envers celui que n'intéresse pas la foi chrétienne. Ils vont commencer à parler de tolérance. Dans ce cas, le croyant se dit alors qu'il doit faire quelques concessions au conjoint qu'il s'est choisi. Il faudra consentir alors aux amusements mondains et à quelques pratiques idolâtres. On éprouvera d'abord une répugnance à le faire.
Mais petit à petit, l'amour de la vérité s'affaiblira. Et la foi cédera la place au doute et à l'incrédulité. Ni ne serait attendu que celui qui était si ferme, si consciencieux, si dévoué à Christ, puisse jamais devenir la personne inconstante et vacillante aujourd'hui. Quel changement alors peut produire un mariage imprudent? Frères et sœurs dans la foi, il est périlleux de contracter un mariage mondain. Je veux dire un mariage interreligieux. Le mariage entre chrétiens et non chrétiens. Il est périlleux de le faire. Satan sait bien que l'heure du mariage de beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles sonne le glas à la vie religieuse. Satan, il sait que l'heure du mariage de beaucoup sonne le glas à la vie religieuse. Ça dit... Ils peuvent être perdus alors pour Christ. Il peut pendant un certain temps s'efforcer de vivre chrétiennement. Mais tous leurs efforts vont échouer devant l'influence subtile qui s'exerce dans la direction opposée. Auparavant, ils étaient heureux de parler de leur foi et de leur espérance. Mais peu à peu, ils éprouvent de la répugnance à s'entretenir sur de tels sujets. Sachant que la personne à laquelle ils ont uni leur destinée n'y prend plus aucun intérêt. Il en résulte que la foi s'éteint dans le cœur et que Satan les enveloppe alors insidieusement dans le filet de l'incrédulité. Oh frères et sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, mais bien-aimés dans le Seigneur, ne risquez pas de perdre les joies du ciel. Ne risquez pas de perdre les joies du ciel. Deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenus? Nous dit Amos 3, verset 3. Je vous dis encore, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 19. Mais quel étrange spectacle! Tandis que l'une des personnes si intimement unies s'approche de Christ, tandis que l'une des deux personnes, les deux personnes qui sont unies, l'une des deux personnes qui sont unies, l'une s'approche de Dieu, l'autre est indifférent. Tandis que l'une cherche le chemin de la vie éternelle, l'autre suit le chemin large qui conduit à la mort. Mais est-ce que vous avez bien entendu les passages bibliques que je vous ai cités tout de suite? Des centaines de personnes ont ainsi sacrifié le Christ et le ciel pour avoir épousé des inconvertis. Se peut-il que l'amour et la compagnie de Jésus aient si peu de valeur à leurs yeux qu'elle lui préfère la compagnie des mortels?
Apprécie si peu le ciel qu'elle soit disposée à risquer de le perdre pour se lier à ceux qui n'aiment pas notre bien-aimé Seigneur. Écoutez, en vous unissant à un incroyant, vous vous placez sur le chemin de Satan. Vous avez pour beau-père le diable. Il viendra toujours dans votre foyer. Et quand il sera là seulement, vous voyez, vous contristez l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et vous perdez la protection de Dieu. Êtes-vous en mesure d'affronter un si terrible désavantage dans votre bataille pour la vie éternelle, mes frères et sœurs? Demandez-vous, un incroyant ne détournera-t-il pas mes pensées de Jésus? Il aime le plaisir plus que Dieu. Ne m'amènera-t-il pas à aimer les choses qu'il aime? Frères et sœurs dans la foi, le chemin de la vie éternelle est étroit, abrupt et rocailleux. Ne le perdez pas. Ne vous chargez pas des fardeaux qui retarderont votre avancée. Mon frère, ma soeur, le cœur aspire à un amour humain. Mais cet amour n'est ni assez fort, ni assez pur, ni assez précieux pour suppléer l'amour de Jésus. C'est seulement à notre Sauveur que nous trouvons la sagesse, la force et la grâce d'affronter les soucis et les responsabilités et les douleurs de cette vie. Vous devez alors faire de lui votre force et votre guide. Que la femme ou l'homme se donne au Christ avant de se donner à un être humain. Avant de se donner à un être terrestre. Et car il ne contracte aucun engagement qui puisse l'empêcher d'aller vers Christ. De marcher avec Christ toute sa vie. Ceux qui désirent le vrai bonheur doivent s'assurer la bénédiction du ciel sur tout ce qu'ils possèdent et sur tout ce qu'ils font. C'est la désobéissance à Dieu qui remplit de détresse tant de cœurs et tant de foyers. Wow. Vous-même, vous allez chercher l'amertume, ce n'est pas bon. Mon frère, ma soeur, à moins que vous ne vouliez un foyer d'où les hommes ne disparaîtront jamais, ne vous unissez absolument pas à un ou à une ennemie de Dieu. C'est en Christ seul qu'un mariage peut être contracté dans les meilleures conditions possibles. Que l'amour humain soit inspiré par l'amour divin jusque dans ses manifestations les plus intimes. Une affection profonde et désintéressée ne s'épanouit que dans le cœur où règne le Christ. Une affection profonde et désintéressée ne va s'épanouir que dans le cœur où règne le Christ. Je veux alors rappeler à mes petits frères, c'est le ciel que nous visons. Et je vous appelle, mes frères et sœurs, en âge de vous marier, mes petits frères, mes petites sœurs,
Et tous ceux qui sont candidats au mariage, je vous appelle à continuer à persévérer dans la voie que le Seigneur nous a tracée. Je vous exhorte et j'exhorte tout un chacun de nous et tout un chacun de nous à ne pas tronquer en aucun cas la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur pour la satisfaction de nos désirs du moment. Pour la satisfaction des désirs du moment. Des plaisirs du moment. Notre vrai bonheur est en Christ seul. Et dans une vie consacrée à la manifestation de sa gloire. Frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Et il nous affermira. Et nous préservera du malin. Au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 3, verset 3. Nous allons prier. Père Céleste, merci pour cette vision du mariage qui bouleverse nos idées reçues. Merci pour la relation extraordinaire entre Christ et l'Église qui est son corps. Nous sommes émerveillés en particulier par l'amour de Christ qui a donné sa vie pour l'Église afin de la rendre digne afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu. Christ prend soin aujourd'hui encore de son Église avec tendresse et avec passion. Ô Seigneur Jésus, nous voulons être semblables à toi. Je te prie de nous donner la force et le courage d'appliquer tes directives, de mettre en pratique ta parole et de pouvoir te ressembler. Seigneur Jésus, je remets sous le trône de la grâce tous ceux qui aspirent en ce moment au mariage et qui ont écouté cette parole, cet enseignement. Pour te demander de les guider, de les éclairer davantage, afin qu'ils puissent faire le bon choix et d'éviter les erreurs que nous avions, nous, leurs aînés, commises. Au nom puissant de Jésus, je détruis tout projet satanique contre leur fiançailles, contre leur mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ, et que toute parole négative prononcée contre eux soit annulée. Tu as déjà pris nos malédictions sur la croix. Nous ne sommes plus sous aucune condamnation. Je prie également que toujours sa maléfique qui repose sur qui que ce soit brisée, afin qu'il obtienne de toi la délivrance totale. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, bénis chacun de nous. Bénis chacun de nous. Je te prie également de bénir LNTV, ce canal que tu as mis à notre disposition pour comprendre ta parole, pour nous bénir. Donne-nous davantage de moyens pour accomplir cette mission pour la gloire de ton nom. Seigneur, soutiens-nous. Soutiens LNTV, cette chaîne de lumière, cette chaîne de réveil, pour voir à tous ses besoins. Nous comptons sur toi pour sauver cette chaîne, pour la préserver jusqu'au son de la dernière trompette. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci mes frères et sœurs. Merci d'avoir suivi cette émission, cet enseignement du début jusqu'à la fin. Et nous croyons vous retrouver à la prochaine occasion. Que le Seigneur vous garde tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire. Il est temps de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se lever, de s'approcher du Dieu de gloire, de se soumettre à sa volonté. Il est temps de vivre à ses côtés. Ta conscience te condamne et Satan te réclame, mais Jésus te tend la main, oui, pour te relever, pour te pardonner, pour effacer ton péché. N'attends plus, lève-toi, il est temps de répondre à l'appel de ton Dieu. Il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'ouvrir les yeux. Oh, il est temps De se lever, de s'approcher du Dieu de gloire, de se soumettre à sa volonté. il est temps de vivre à ses côtés. Il est temps De se lever, de s'approcher du Dieu de gloire, de se soumettre à sa volonté. il est temps de vivre à ses côtés. Il est temps de vivre à ses côtés. Il est temps de vivre à ses côtés.